जिंदा वही है जो के खुदा के करीब है, मकबूल बन के उसके अजीजो हबीब है। जिंदा वही है जो के खुदा के करीब है, मकबूल बन के उसके अजीजो हबीब है। Chers téléspectateurs du monde francophone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous avons le plaisir de vous retrouver pour cette 53e édition de la Jalsa Salana du Royaume-Uni. Alors comme vous le savez, c'est un événement spirituel d'envergure mondiale puisque des personnes de différents horizons, de différents continents viennent ici nous retrouver dans le cadre de cette nouvelle édition. Alors c'est également un événement de spiritualité, de piété puisqu'il y aura pendant ce week-end plusieurs discours, plusieurs interventions qui permettront à nos téléspectateurs d'augmenter leur foi et également d'acquérir des connaissances. Effectivement, et un des discours les plus importants, les plus attendus, c'est celui de sa sainteté le calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qui va intervenir sur les 3 jours. C'est un Jalsa Salana important pour l'Angleterre parce que c'est pour les membres Ahmadis de la communauté musulmane Ahmadiyya en Angleterre. Mais vu que le Khalifa est en train de participer dans cet événement, il participe sur les 3 jours avec des discours principaux, incluant le discours du bilan samedi, ça a apporté une portée internationale et des millions de personnes à travers le monde sont en train de regarder cet événement. Bien sûr, et on peut saluer également nos téléspectateurs qui nous regardent depuis l'Afrique notamment, mais également nos téléspectateurs francophones qui nous regardent depuis l'Amérique du Nord, mais également d'autres continents comme l'Amérique du Sud et encore d'autres horizons. Et nous espérons qu'il y en a plusieurs qui vous écoutent aussi de l'Afrique. Nous savons qu'il y aura plusieurs chaînes qui vont nous retrouver. Nous avons une couverture que nous ferons spécialement pour vous montrer les coulisses de ce qui se passe dans le Jalsa Salana avec les exhibitions, les différents travaux qui sont faits pour pouvoir s'assurer que cette organisation se passe à la perfection. Alors Nassim Saïd, pouvez-vous nous dire un petit mot aussi également de l'atmosphère, de la température, du temps, comment ça se passe aujourd'hui? Alors pour l'instant, je pense qu'on a un super temps. Je viens de l'île Maurice comme vous le mentionnez, mais je pense que le temps est très agréable en Angleterre. Ce qui est bon signe, c'est qu'il ne se fait pas trop chaud. C'est un temps très raisonnable et je pense que ça va être très propice pour tous ceux qui vont venir participer. Bien sûr, et je pense que c'est également une atmosphère qui est idéale, parce que c'est vrai que ces derniers temps, notamment en Europe, il y a eu une canicule et c'est vrai que c'était un peu compliqué d'organiser des événements d'une telle ampleur et je pense que du coup, cette atmosphère est idéale. Alors, chers téléspectateurs, comme vous le savez, les traditions de la communauté musulmane Ahmadiyya, nous allons commencer cette nouvelle édition de la Jalsa Salana par une récitation du Saint-Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا
والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. Unis sous un seul leader, unis pour une seule cause, une mission, rapprocher l'homme de son Créateur et de nous rappeler de nos devoirs envers l'humanité. Écoutez les discours des érudits et des dirigeants alors qu'ils abordent les questions sociales et religieuses les plus pressantes à la lumière des remarquables enseignements de l'islam. Assistez également à 5 discours de sa sainteté, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, chef mondial de la communauté musulmane Ahmadiyya. Regardez la Jalsa Salana du Royaume-Uni pour une durée de 3 jours. De retour ici en studio, nos téléspectateurs sont également avec nous. Alors nous rappelons à nos téléspectateurs que vous êtes ici sur un site de plusieurs hectares. Il y a les studios dans lesquels nous sommes, mais également il y a la tente principale, le chapiteau principal dans lequel ont lieu les programmes de la Jalsa Salana. Mais il y a également un extérieur qui est assez grand et dans lequel il y a plusieurs activités. Plusieurs activités, plusieurs fonctions et même ça va au-delà parce qu'il y a le parking que l'on retrouve pour le Jalsa Salana qui contient des centaines de voitures et juste avant il y a toute la circulation qu'il faut organiser pour s'assurer que tout le monde vienne pour participer à ce Jalsa Salana. Et une des fonctions justement c'est l'entrée principale. On vient de dire qu'il y a plus de 35 000 personnes qui vont venir dans ce Jalsa Salana. On est à moins d'1 heure de l'intervention du calife pour le Juma. Je pense qu'il y a du monde actuellement à l'entrée et nous avons nos amis Talha et Asif qui peuvent là-bas nous raconter ce qui se passe. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue sur ce site de Hadiqat al-Mahdi où se dérouleront les 3 journées spirituelles de la Jalsa Salana de l'Angleterre de l'édition 2019. Chers téléspectateurs, comme vous le savez aujourd'hui, c'est la journée du vendredi et nous allons avoir du coup comme moment fort le sermon du vendredi de notre bien-aimé calife. Et du coup, vous pouvez voir derrière moi que le parking se remplit très rapidement et les invités affluent en masse pour participer à cette première journée de la Jalsa Salana de l'Angleterre et juste avant, surtout de participer à la prière du vendredi. Comme vous le savez, nous attendons 40 milliers de personnes sur ces 3 jours, 40 000 invités. Et l'une des problématiques du coup va être la problématique de sécurité. Il faut que nous assurions la sécurité de tous ces invités du Messie premier à l'Islam qui ont pour la plupart fait des milliers de kilomètres pour venir participer à cette Jalsa Salana de l'Angleterre. Vous pouvez le voir ici, nous avons donc un passage obligatoire qui est le processus de sécurité où les bagages de nos invités vont être scannés et chaque invité doit passer par le portique de sécurité pour qu'on puisse vraiment accorder une sécurité optimale à tous les invités qui vont participer à cette Jalsa Salana de l'Angleterre. Donc on peut dire qu'ici nous avons un personnel formé à la sécurité, il y a des fouilles au corps qui sont également réalisées. En plus de ça, nous avons des scans de bagages, nous avons des portiers de sécurité et on peut dire qu'on a du coup une sécurité qu'on peut trouver comme dans les aéroports. Et tout cela pour assurer la sécurité des invités du Messie premier alayhi salam pour qu'ils puissent passer ces 3 journées spirituelles dans une ambiance sereine et qu'ils ne se préoccupent pas des problématiques de sécurité. Chers téléspectateurs, on va maintenant vous permettre de palper davantage l'enthousiasme et la motivation de nos invités en interviewant quelques-uns d'eux et je vais pour cela passer la parole à notre frère Asif Arif Saheb.
À tous les téléspectateurs, aujourd'hui nous sommes en présence de deux éminentes personnalités de notre communauté. Il y a Rana Farouk Ahmed Saab et Tahir Mehmed Abid Saab qui sont deux, je n'ai pas envie de dire dignitaires africains qui viennent d'Afrique, et vous avez amené avec vous chacun des invités. Alors pourquoi le protocole de sécurité est important, Rana Farouk Saab? Bon, merci beaucoup, Jazakumullah Sanza. Comme vous le savez, il y a milliers de personnes qui participent dans cette Jalsa Salana. C'est très important, la sécurité est très importante pour tous ces participants qui viendront. Donc, nos invités aussi qui sont présents ici, donc ce sont les autres responsables de leur pays. Donc, c'est bon de tout ce système-là. Et puis, je suis tellement content de voir la sécurité parce que les membres de la Jamaat Ahmadiyya, comme sont tellement formés, et puis ils comprennent l'importance de la sécurité, ils suivent le processus de la sécurité très tranquillement et ils viennent pour assister à cette jalsa. Jazakumullah. Alors, Tahir Mehmed Abid Saab, tout le monde est soumis à la même sécurité dans notre communauté? Alhamdulillah, Mashallah, depuis que Dieu a créé ces Jamaat, c'est derrière le pas de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Islam, c'est la soumission. Et toutes les bénédictions, c'est avec la soumission. Mais la sécurité, généralement, si vous me demandez l'importance de ça, nous, ceux qui croyons en Dieu, c'est Dieu qui est notre soutien, c'est Dieu qui nous soutient. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Aqil summa tawakkal, qu'il faut attacher ton chameau d'abord, avant qu'il te laisse lui d'aller. Mais le grand sécurité, ça vient de Dieu. Mais Dieu a dit de prendre toutes les précautions, puisque vous avoir la tranquillité et de continuer à adorer Dieu. Que Dieu nous aide. Jazakumullah, Jazakumullah, tous les deux d'avoir pris votre temps pour nous expliquer un peu l'importance de la sécurité. On retourne au studio pour de plus en plus de programmes et puis on vous suit tout à l'heure et on vous retrouve tout à l'heure pour d'autres informations concernant la Jalsa Salana. La Jalsa Salana internationale du Royaume-Uni, un événement unique organisé chaque année par la communauté musulmane Ahmadiyya, fondée par le Messie et réformateur de l'époque, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, que la paix soit sur lui. La Jalsa Salana, également connue sous le nom de conférence annuelle, a une histoire profondément enracinée et est un événement qui a attiré l'attention du monde entier et est accueilli dans 5 continents à travers 75 pays, ce qui en fait réellement un phénomène mondial. Bien que la Jalsa Salana soit organisée dans le monde entier, elle occupe une place particulière dans le cœur de tous les Ahmadis. Tout cela est dû au fait que la Jalsa Salana du Royaume-Uni est habitée par le calife, le noyau de la communauté musulmane Ahmadiyya. Cette direction unique attire des gens de partout dans le monde et fait de cette Jalsa Salana un rassemblement bien différent des autres. Dans un monde où l'humanité est négligée, opprimée, discriminée et traitée injustement, la voix du calife est d'une importance vitale et sert de message d'amour, de paix et de tolérance pour toute l'humanité. Cet énorme événement est animé et préparé par des bénévoles qui abandonnent leur précieux temps sur une période d'1 mois. Ces bénévoles ont des âges, des pays et des milieux différents, et la communauté fonctionne comme une grande famille pour faire de cette conférence ce qu'elle est aujourd'hui. On peut y voir des enfants de 7 ans et même des personnes âgées de 80 ans jouant leur rôle pour faire de cette Jalsa Salana un grand succès. Au cours des 3 jours, les bénévoles offrent leurs services et fournissent la nourriture, l'hébergement, le transport et la sécurité pour tous les invités. Et tout cela sans exiger une quelconque récompense. Cet esprit de sacrifice, d'hospitalité et d'altruisme propre à la communauté musulmane Ahmadiyya trouve ses racines dans les traditions du Messie promis, qui a initialement fondé cette conférence. Il déclare
Je vis toujours avec cette conscience qu'aucun invité ne doit être incommodé, et c'est pourquoi je donne toujours l'instruction que dans la mesure du possible, les invités soient bien réconfortés. Le cœur d'un invité est fragile comme du verre et peut se briser par le moindre choc. C'est cet esprit qui a vécu jusqu'à ce jour et on le voit fleurir dans le cœur de tous les bénévoles de la Jalsa Salana. Aujourd'hui, tandis que des murs sont construits à la place des ponts, cette communauté musulmane accueille tous les invités à bras ouverts. Cette Jalsa Salana témoigne du fait que même aujourd'hui, malgré toutes nos différences, il est possible de se rassembler sous la bannière de la paix, de la justice et de l'harmonie, brandissant le slogan d'amour pour tous et d'haine pour personne. De retour ici en studio, alors nous allons faire un petit point sur le programme de la journée. Alors comme vous le savez, chers téléspectateurs, le programme de la journée du vendredi est bien entendu, passe bien entendu par le sermon de notre bien-aimé calife qui débutera à 13h heure locale. C'est le point d'orgue quelque part de cette journée. Et donc à la suite de ce programme, de ce sermon du vendredi, il y aura la cérémonie de levée des drapeaux un peu plus tard dans l'après-midi et la première session de la Jalsa Salana qui débutera aux alentours de 16h30 heure locale. Et nous voyons aussi, entre-temps, parmi ces sessions-là, nous allons nous assurer que vous avez plusieurs informations concernant le Jalsa Salana. Vous venez de voir Talha et Asif sur le terrain. Ils vont vous rencontrer assez souvent pour vous partager les coulisses de ce Jalsa Salana et même des interviews. Des interviews, nous y aurons aussi dans le studio où il y aura des forums les 3 jours. Il y aura des forums qui seront aujourd'hui coordonnés par Atal Saheb aujourd'hui. Et même chaque téléspectateur pourront participer à ce Jalsa Salana à travers les réseaux sociaux. Exactement, alors on peut rappeler à nos téléspectateurs que cette Jalsa Salana est également un moyen pour vous de rester connectés avec nous, de participer, d'interagir avec nous. Et pour cela, vous avez la possibilité tout d'abord de nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment via YouTube, la chaîne MTA Français. N'hésitez pas également à nous suivre sur Twitter et sur Instagram grâce au hashtag Jalsa Connect. Alors maintenant, nous avons également un programme très fourni et très chargé qui nous attend, Nassim Saheb. Alors qu'est-ce que vous attendez vous personnellement de cette Jalsa ? Moi, je pense que quelque part, ça reste toujours une opportunité spirituelle de pouvoir s'améliorer parce que c'est l'objectif premier de ce Jalsa Salana et aussi une grande opportunité de rencontrer des personnes et de fraterniser, même des rencontres qu'on connaît depuis pas mal de temps. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de Mauriciens qui ont fait le déplacement ? Alors, dites-nous tout. Alors, je vais vous dire que d'après les estimations, on a pas mal de Mauriciens. On est à plus de 150, si mes chiffres sont exacts. On est assez loin, donc on est assez content d'avoir un tel chiffre. Mais ça, c'est dû pour l'amour, pour le khalifa, pour le calife. Parce que je pense que, pas que pour l'île Maurice, de l'Afrique et partout dans le monde, beaucoup de personnes investissent de leur argent pour avoir cette proximité avec le calife. Mais c'est vrai que c'est un grand sacrifice également pour ces personnes de faire le déplacement d'une partie très lointaine, on peut le dire. Il y a plus d'une dizaine d'heures de vol, c'est ce que vous m'indiquez. Alors si je dois compter par exemple dans le cas de l'île Maurice, le moment où je quitte ma maison au moment où j'arrive ici à Hakikatul Mahdi, il faut compter 24 heures. Voilà. Mais la fatigue part tout de suite en sachant qu'on va profiter de ces bénédictions en rencontrant nos amis, nos frères et aussi en priant derrière le calife et profitant de ses conseils. Sûr, ce sont des jours bénis et ça, quelque part, ça nous revigore et on oublie les quelques petites difficultés qu'on a eues également pour se réunir ici. Alors, nous allons revenir plus tard ici en studio. En attendant, nous avons quelques points importants à vous présenter. Un hadith également, un documentaire qui est organisé par la communauté musulmane Ahmadiyya du Sierra Leone. A tout de suite. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a déclaré : La foi exige que l'on croit en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes et au jour du jugement dernier. Elle exige également que l'on croit au décret divin, du bien et du mal.
इस्लाम की आगोश में दुनिया को बुलाकर हम अहदों को वादों को खलीफा से निभाकर मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुंचाऊंगा. Je propagerai ton message jusqu'aux confins de la terre. Ces paroles sont la promesse divine, la révélation divine qu'a reçue le Messie promis, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, à propos de l'immense succès et de la propagation du message de la communauté musulmane Ahmadiyya à travers le monde. कल नहीं तो परसों मेरी खिलाफत में नहीं तो आइंदा आने वाले खिलाफत खलीफा में या उसके आइंदा आने वाले खिलाफत के ज़माने में ये तकदीर अटल है कि इनकी अक्सरियतें अक़लियतों में तब्दील कर दी जाएंगी और जमात अहमदिया मसीह मऊद के सच्चे गुलामों की अक़लियतें अक्सरियतों में तब्दील कर दी जाएंगी. फिर दीन की खातिर बड़ी कसमों को उठाकर हम जान को अमवाल को दाव पे लगाकर. Aujourd'hui, nous sommes en train de témoigner de l'accomplissement formidable et extraordinaire de cette promesse et révélation de Dieu, du Messie promis alayhi salatu wassalam. Les gens des quatre coins du monde sont en train d'accepter le message du Messie promis alayhi salatu wassalam. बल्कि बहुत से तो ऐसे हैं जो जमात में शामिल होते हैं जिनकी खुद अल्लाह ताला रहनुमाई फरमाता है. चुनांचे ख्वाबों के ज़रिए से बहुतों को हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम और जमात का तारुफ हुआ और आपकी सदाकत उन पर वाज़ेह हुई और फिर ये एक अरसे के बाद उनको अपनी ख्वाबें किसी वजह से बहुत दफ़ा ये होता है कि बचपन में देखी ख्वाबें या बहुत जवानी में देखी या बहुत अरसा पहले देखी और कुछ अरसे के बाद किसी न किसी वजह से ख्वाब याद आ जाती है फिर वो बैत भी कर लेते हैं. Et aujourd'hui, nous sommes aussi en train de témoigner l'accomplissement extraordinaire des paroles bénies de notre bien-aimé Huzour, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah lui vienne en aide. Aujourd'hui, les gens d'Afrique, les gens des régions éloignées sont en train d'accepter le message de la Jamaat Ahmadiyya. Par l'aide d'Allah, les gens de bonne et de pieuse nature sont guidés par Dieu afin d'accepter l'islam Ahmadiyya. Bonkobana est un village très historique. Nombre d'habitants de Bonkobana ont fait beaucoup de rêves et ont été guidés par Allah. De nombreuses femmes et de nombreux hommes ont rêvé à propos de la venue du Messie promis et du Mehdi. En 1970, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, il y avait 3 soleils dans le ciel. L'un était très lumineux et les 2 autres étaient sans éclat. C'était l'obscurité totale, à l'exception du ciel, dans lequel on observait la lumière du soleil. À ce moment-là, j'ai entendu une voix forte qui proclamait « Le message est arrivé, le message est arrivé » à 3 reprises et qui exhortait « Venez, venez, venez ». À ce moment-là, j'ai vu 3 personnes qui marchaient depuis l'entrée du village de Bonkobana jusqu'à la fin. From the entrance of the Bonkobana village. Vers la fin de mon rêve, il y avait un pont. Ils s'y sont reposés pour quelque temps. Ensuite, ils ont décidé d'aller visiter une maison.
J'ai pu constater au cours de mon rêve qu'ils étaient vêtus d'habits traditionnels pakistanais. Ils étaient vêtus en blanc. Un seul parmi eux était vêtu d'une veste noire par-dessus de ses habits blancs. Only one of them was wearing black coat above the white dress. उठा शोर तौहीद इस शान से फिर फलक भर गया बहरबर भर गए हैं. Je m'appelle Mbalou Tourei. J'ai rêvé qu'une lumière émanant de l'Est est descendue dans notre mosquée. Ensuite, j'ai vu un homme blanc en train de faire le tour de notre mosquée. Le village Bankubana est situé dans un endroit très reculé du pays, dans la province du nord de Sierra Leone. Mais à présent, c'est devenu un endroit mémorable au sein de l'histoire de la Jamaat Ahmadiyya et à travers le monde. Ma grand-mère a rêvé que la vieille mosquée en terre a été remplacée par une mosquée en briques. À cette époque, nous ne connaissions pas le ciment. En 1986 ou 1987, j'ai entendu un cri dans mon rêve. Lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai vu qu'il y avait de la lumière dans l'ensemble du village. Il n'y avait aucun câble, mais la lumière émanait de partout. Puisque Dieu avait déjà guidé le peuple de Bankubana à travers des rêves et leur avait donné la bonne nouvelle du message de la Jamaat musulmane Ahmadiyya, Dieu a lui-même créé des moyens pour la concrétisation de leurs rêves. Un jour, un descendant de Bankubana, Monsieur Touré, qui travaillait à Freetown, visita son ami, Monsieur F.S. Bangoura, qui était en charge de la bibliothèque de la Jamaat de Freetown. Monsieur M.S. Touré avait été introduit à la Jamaat par le biais de son ami. C'était un vendredi, et Pa F.S. Bangoura nous a invités à offrir la prière du vendredi à la mosquée Ahmadiyya de Gorey Street. Après la prière, Pa Bangoura a commencé à nous parler de l'Ahmadiyya et de ses activités. Depuis ce jour, nous étions intéressés et nous avions commencé à prier dans cette mosquée. C'était une époque bénie. À cette époque, Maulana Khalil Ahmed Mubashir Saheb était l'amir et le missionnaire en charge de Sierra Leone. En 1988, les gens de Sierra Leone se sont convertis en nombre. Des milliers de personnes ont commencé à accepter le message du Messie promis alayhi salatu wassalam et sont entrés dans la Jamaat. C'est la tradition des gens de Bankubana que chaque année, lors de la Eid al-Adha, chaque descendant de Bankubana vivant dans différentes parties du pays se réunissent pour célébrer le festival de la Eid al-Adha. Nous avons rencontré Amir Saheb et nous lui avons dit qu'en général, nous nous réunissons à Bankubana, chez nous pour la Eid. Il a accepté à envoyer 3 missionnaires avec nous. Celui qui dirigeait la prière s'appelait Monsieur Mubarak Tahir de Rocoupre. Monsieur Almamim Kamara, c'est l'une des personnes qui avait été guidée à travers un rêve dans les débuts des années 1970. Il venait aussi pour offrir la prière de Eid al-Adha. J'ai de nouveau vu ces 3 personnes. Ils étaient vêtus d'habits traditionnels pakistanais. Je me suis précipité vers mon père pour lui dire que j'ai vu ces 3 personnes de nouveau. Mon père m'a dit « Allons-y là-bas » afin que je regarde de mes propres yeux. Nous sommes donc partis et les ont salués de la salutation islamique « Assalamu alaikum ». Et ils se sont ensuite introduits en disant que nous sommes des missionnaires Ahmadis, des missionnaires venus
venu nous donner le message de l'Ahmadiyyat à Bankobana. Donc par la grâce de Dieu, la graine bénie de la Jamaat musulmane Ahmadiyya a été plantée dans le village de Bankobana pour la première fois. Et chacune des personnes présentes à ce moment-là ont accepté le message du Messie promis, alayhi salatu wassalam. Après que les habitants de cet endroit ont accepté l'Ahmadiyya, le président de la Jamaat a organisé une nouvelle réunion, après laquelle il a envoyé une autre équipe de missionnaires. J'étais très chanceux d'être présent à cette époque. Des campagnes composées de plus de 10 missionnaires allaient vers ce village, avec aussi des imams locaux et des dayan ilallah. On restait là-bas pour une période de plus de 10 jours et on s'y a donné à la prédication dans plusieurs villages. Et suite auquel beaucoup de personnes se sont converties à l'Ahmadiyyat. Plus de 8 à 9 000 personnes se sont converties à l'Ahmadiyya. Nous sommes tous partis prêcher, incluant le chef suprême de l'endroit, Feu Al-Haji Kandeh Bangoura, qui avait accepté l'Ahmadiyya par le truchement de cette campagne. Les rêves des gens imbus de pureté de Bankobana ont été accomplis de différentes manières et continuent à être accomplis jusqu'à ce jour. Quand la Jamaat Ahmadiyya est venue dans notre village, ils y ont bâti une mosquée. Ainsi, Allah a fait que mon rêve s'est réalisé. Alhamdulillah, la lumière que j'ai vue dans mon rêve, cette lumière a été apportée par la Jamaat, qui m'a permis de contempler cette lumière avant que la mort me prenne. Quand Ahmadiyya est venu, ils ont utilisé le ciment et la pierre pour bâtir la mosquée. C'est de cette manière que Dieu a accompli son rêve. Après avoir accepté le message du Messie promis, alayhi salatu wassalam, les habitants de Bankobana n'ont pas seulement bénéficié sur le plan spirituel et moral, mais aussi en raison de leur dévouement et loyauté, la Jamaat Ahmadiyya a fait d'importants développements à Bankobana ainsi que dans les villages environnants, ayant par exemple contribué à qu'il y ait accès à une éducation de qualité au niveau de l'école secondaire et primaire, sans mentionner les pompes à eau et panneaux solaires à l'échelle de la région, incluant 6 villages. Nombre d'enfants issus de Bankobana ont dédié leur vie et sont devenus des missionnaires afin de répandre le message véritable de l'islam à l'échelle du pays. Nous avons plus de 10 missionnaires issus du village de Bankobana qui sont présentement sur le terrain en train de s'adonner à la prédication. Ils ont tous grandi sous la direction et le guide de ce formidable missionnaire des nôtres, Tahir Ahmed Bhatti Saheb. Moi-même, j'ai été béni avec 2 fils missionnaires par le truchement de ce message véridique d'Allah. Le village de Bankobana a été béni avec 14 missionnaires. Ceci est assurément un signe de la véracité du Messie promis, alayhi salatu wassalam, le fondateur de la communauté islamique Ahmadiyya, qui a démontré que l'islam est une religion bien vivante. Le Dieu que nous adorons est le vivant. Il entend le cri de celui qui l'appelle et les guide en chaque époque. Même aujourd'hui, Dieu écoute nos prières. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ce maître détenteur de toute la lumière, Mohammed est son nom, il est mon ami, mon bien-aimé, ce maître détenteur de toute la lumière, Mohammed est son nom, il est mon ami, mon bien-aimé. Tous les prophètes sont saints, saints et purs, se surpassant les uns les autres.
Mais le meilleur de tous, envoyé par Dieu, c'est lui, Mohammed. Il a surpassé les autres en vertu, en excellence. En vertu, en excellence, en vérité c'est une lune, ce maître détenteur de toute la lumière. Mohammed est son nom, il est mon ami, mon bien-aimé. Il est mon ami, mon bien-aimé. Unis sous un seul leader, unis pour une seule cause, une mission, rapprocher l'homme de son Créateur et de nous rappeler de nos devoirs envers l'humanité. Écoutez les discours des érudits et des dirigeants alors qu'ils abordent les questions sociales et religieuses les plus pressantes à la lumière des remarquables enseignements de l'islam. Assistez également à 5 discours de sa sainteté, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, chef mondial de la communauté musulmane Ahmadiyya. Regardez la Jalsa Salana du Royaume-Uni pour une durée de 3 jours. Notre Dieu est notre paradis. L'apogée de notre félicité réside en lui, car nous l'avons rencontré et avons distingué en lui la beauté sublime dans tous ses reflets. Un tel trésor mérite qu'on se le procure, même si cela engage le sacrifice de sa vie. Même s'il faut se ruiner, ce joyau mérite qu'on se l'achète. Ô vous qui en êtes privés, empressez-vous d'atteindre cette source. Elle vous étanchera la soif. Elle est l'élixir de la vie qui vous délivrera. Ah, que dois-je faire? Comment vous martellerai-je le cœur de ces heureuses nouvelles? Quel tambour dois-je battre dans les marchés pour vous faire entendre et comprendre qu'il est votre Dieu? Quel remède dois-je utiliser pour vous faire prêter l'oreille à ma voix? Si vous acceptez d'être le peuple de Dieu en vous offrant entièrement à lui, soyez certains que Dieu sera bien à vous. Rejoignez-nous sur le streaming français pour assister au sermon du vendredi prononcé par sa sainteté, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, chef de la communauté musulmane Ahmadiyya. Regardez en direct aujourd'hui à 12h GMT. أشهد أن لا إله إلا الله. Chers téléspectateurs, nous sommes de retour ici dans le studio de la MTA français. Alors nous allons animer la première discussion de la journée et pour cette nouvelle discussion, j'ai à ma droite Nabil Mirza Saheb qui est missionnaire de la communauté musulmane Ahmadiyya au Canada et plus particulièrement au Québec, à Montréal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'est un plaisir d'animer ce débat avec vous et de vous retrouver ici en studio. À ma gauche, j'ai Sajid Ahmed Maslan Saheb. Assalamu alaikum. Vous êtes étudiant également au Canada, donc j'ai un panéliste de Canadiens en fait, alors pas de Québécois mais en tout cas venant tout droit du Canada. Vous avez fait un bon voyage? Ouais, ça s'est bien passé. Je sais que notre Moulabi Saheb est là depuis déjà plus d'une semaine déjà même, plus de 2 semaines. Vous-même aussi vous êtes là depuis... Je suis venu quelques jours après lui, oui. Donc vous êtes là depuis très longtemps, vous avez eu le temps de vous acclimater alors Alors, cette nouvelle discussion, chers téléspectateurs, elle concernera l'importance de la prière du vendredi et également la manière dont elle était pratiquée par notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ma première question, je l'adresse à Moulabi Saheb. Alors, Moulabi Saheb, quelle est l'importance, selon le Saint-Coran, de la prière du vendredi? Oui, c'est vrai que le vendredi revêt une importance capitale au sein de l'islam. Le prophète de l'islam a dit que considérez le jour du vendredi comme l'Aïd pour vous, donc réjouissez. Et le Saint-Coran lui-même dit que, ô vous les croyants,
que lorsque l'appel à la prière pour le jour du vendredi est fait, hâtez-vous vers la prière, délaissez vos commerces et rapprochez pour le souvenir d'Allah. Donc on voit ici que c'est un commandement d'Allah, de délaisser vos commerces, etc. Donc c'est vrai que donc, au sein de l'islam, c'est donc ce jour revêt une importance capitale. Mais maintenant, quand je parle de l'Ahmadiyya, ici, notre bien-aimé calife, qu'Allah lui vienne en aide, avait une fois mentionné que, vous savez, quand Allah dit de délaisser vos commerces, il avait fait le tafsir de ce verset. Il a commenté. Il a dit que à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était très simple pour les compagnons de se dire qu'on va arrêter de faire le commerce pendant l'heure du serment du vendredi et qu'on va se focaliser sur le souvenir d'Allah. Parce qu'à l'époque, les commerces ne se faisaient pas au niveau international, mais c'était plutôt national. À présent, on est vraiment dans un monde... Dans la mondialisation. Dans la mondialisation, on est tous interconnectés, le commerce se fait au niveau international, c'est très difficile. Et c'est à ce moment-là que le calife dit que ce verset en fait parle spécifiquement de l'époque du Messie promis, alayhi salatu wa salam, parce que c'est là en fait que l'on demande aux musulmans de faire le sacrifice, de sacrifier leur temps et de venir, de délaisser leur commerce et de venir à l'appel d'Allah et de participer à ce serment du vendredi. Alors, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui on a plus de bénédictions si on assiste à la prière de Juma parce que c'est plus difficile? Est-ce qu'on doit faire un effort particulier? J'aimerais juste ajouter à ce qu'avait dit Nabil Saheb que le 5e calife du mouvement Ahmadiyya, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah soit son aide, avait expliqué dans l'un de ses récents khutbahs que même que lorsque la prière de vendredi arrive, même si le businessman, par exemple, fait des pertes équivalentes à des millions, même là, il devra délaisser ses commerces afin de s'atteler à la prière du vendredi, ce qui est vraiment une démonstration de l'importance de la prière du vendredi au sein de l'islam. Donc, c'était juste pour ajouter à ce que dit Exactement. Alors, quels sont les types de conseils que nous donne notre bien-aimé calife, Rabbi Saheb? Donc vous savez, nous de la communauté Ahmadiyya, on est donc bénis par ce système de califat qui avait été prédit par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a des conseils pour les Ahmadis, pour les membres de la communauté, pour ceux qui ne font pas partie de la communauté, pour le monde en général. Par exemple, si je vous parle du fait que le calife, par exemple, a averti le monde parce qu'on est dans l'injustice économique en ce moment. Donc il a parlé du fait de la Troisième Guerre mondiale qui pourrait survenir et qu'Allah nous en préserve. Mais il a parlé du fait que comment on pourrait se préserver de cette grande catastrophe qui pourrait nous toucher tout le monde, parce que ça va vraiment être une catastrophe assez globale. Donc il y a une fois le jour du vendredi, vous savez, le calife, même par sa pratique, il nous dit qu'en tant que musulman, comment on doit se comporter. Une fois, par exemple, moi, ce qui m'avait touché le plus, parce que j'étais vraiment présent à Batul Futuh, qui est donc la plus grande mosquée en Europe, qui se trouve à Londres. Une fois, le calife était très très malade. Et les gens, à ce jour-là, il était tellement malade qu'il n'arrêtait pas de tousser, etc. Donc, vous savez, les membres de la communauté étaient assez inquiets, etc. Mais il a quand même il fait un sermon d'1 heure, il a même dirigé la prière. Et l'état du calife était tel qu'il n'arrivait même plus, il devait s'arrêter pendant des minutes et des minutes pour se reprendre. Et c'est là en fait que la leçon qu'il nous a donnée, c'est que peu importe peu importe les obstacles que vous avez dans la vie, quand on est au service de l'islam, il est toujours à l'avant-garde du service de l'islam. Et c'est un message qui m'a beaucoup touché. C'est le représentant, c'est les leaders. Il aurait plus facilement dit à quelqu'un « Ok, je viens pas ce jour-là », quelqu'un d'autre pourrait le faire, mais il était venu quand même dans un état, et nous a montré le fait que l'importance de servir à l'islam, tel qui est le but du Messie premier alayhi salatu wa salam également. Alors, Saadi Saheb, est-ce que ce sont des conseils qui sont uniquement liés à la moralité, à la spiritualité, ou c'est des conseils également pour notre vie quotidienne? Non, par exemple, pas juste à la moralité. Par exemple, dans les années 90, si je ne me trompe pas, le 4e calife du mouvement Ahmadiyya, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, avait prodigué des conseils d'ordre politique aux pays musulmans, par exemple, durant la crise du Golfe, si je ne me trompe pas. Et donc ce n'est pas seulement d'ordre moral et spirituel, mais le calife, vous savez, c'est le représentant du Messie premier alayhi salam, et le Messie premier alayhi salam, lui, il est représentant ou le Messie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été décrit dans le Coran comme rahmatul lil alamin,
c'est-à-dire il est une miséricorde pour tous les peuples, pour toutes les sphères de la vie. Ainsi, le calife du Messie premier, alayhi salam, prodigue non seulement des injonctions liées à une sphère de la vie, mais à toutes les sphères de la vie, afin que cela puisse bénéficier le monde en entier. Bien sûr, ça voulait ajouter quelque chose. Je voulais juste dire que, pardon, au niveau, je me rappelle par exemple, une fois il avait parlé, pardon, en ce moment en Angleterre, on a tous débat sur le Brexit par exemple, hein, et ben le calife il avait parlé sur le fait qu'il avait dit que, il avait donné son avis que pour lui, ce serait bien de rester donc, dans l'Union européenne, non pas parce que, mais juste sur les bases auxquelles il s'était réuni. Vous avez donc ensuite, par exemple, il a aussi, par exemple, maintes fois dit au gouvernement différentes, il a écrit des lettres aux leaders de différents pays. Il a toujours parlé de la justice, de toujours agir avec justice. Par exemple, il avait une fois parlé du droit de veto au sein de l'Union européenne. Vous savez, certains pays qui ont le droit de veto, etc. Il avait dit que même là, en fait, on voit l'inéquité, etc., l'injustice. Donc, il a toujours fait appel à la justice, non seulement au sein de sa communauté, mais au niveau mondial. Donc, il a fait différents discours aux États-Unis, à l'Assemblée européenne. Il est même parti en Hollande, etc. Donc, on voit qu'au travers, il essaie donc de propager les vrais enseignements de l'islam. Tout ce qu'il dit, c'est le Saint-Coran, c'est les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est vraiment un leader qui essaye, de par son caractère, de par sa pratique et de par ses paroles, d'essayer de montrer la vraie image de l'islam à travers le monde entier. Il tient d'ajouter ici que le calife, il est aussi le calife de l'islam, c'est ça. Donc, dans nombre de ses discours, nombre des califes de la communauté musulmane ahmadiyya à travers le temps ont prodigué des conseils à la communauté musulmane dans son entièreté, pas seulement à la Jamaat islamique ahmadiyya. Par exemple, le 5e calife, nombre de fois, a parlé à l'égard des dirigeants musulmans, lamentant le fait que ceux-ci, des fois, ils oublient les besoins de leur peuple et cherchent juste à s'enrichir et acquérir leur propre but. Et il a maintes fois attiré l'attention sur le fait que l'islam éloigne l'homme de cet état où il est l'esclave de ses désirs mondains ou de ses désirs personnels. Et ouais, c'est ce que je voulais dire. Mais vous savez, en quoi est-ce que la prière du vendredi elle est primordiale dans le développement spirituel? Parce qu'il faudrait expliquer notamment à nos téléspectateurs, puisque tous ne sont pas musulmans, nous avons des téléspectateurs qui sont de tous horizons. Pourquoi est-ce que la prière du vendredi est essentielle? On pourrait se dire également qu'il y a, comme on le sait, il y a 5 prières quotidiennes et des prières qui sont surérogatoires aussi, qui sont optionnelles. Alors pourquoi cette emphase sur la prière du vendredi? Vous savez, un musulman doit prier 5 fois par jour. Ça, c'est au niveau local, dans sa mosquée locale. Ensuite, il y a le serment du vendredi, il y a le jour du vendredi, où on invite les membres de se joindre ou de venir dans la mosquée principale de la ville. Donc, on voit tous les croyants vont se réunir dans la mosquée. Ensuite, il y a la Eid, ensuite, il y a le Hajj, qui est donc un rassemblement international. Donc, on voit qu'au niveau spirituel, lorsque les croyants se rencontrent, par exemple, quelqu'un est malade et pas venu à la mosquée, dire au niveau social, vous avez déjà cette chose où vous allez demander après lui, etc. Ensuite, au niveau spirituel, vous êtes tous debout, épaule contre épaule, des gens de différents backgrounds, des riches, des pauvres, des gens de l'Afrique, des gens de l'Europe, des gens du Canada, qui se réunissent à un même endroit pour prier en congrégation et dire qu'on est tous égaux. Et ça permet en fait au niveau spirituel de se rehausser, mais aussi au niveau social. D'apprendre de la part des membres qui sont là, leurs soucis, et essayer aussi de leur donner des solutions. Il y a des discussions, etc. Donc, donc ce jour du vendredi, ce rassemblement permet bien aussi un rehaussement au niveau spirituel, mais aussi au social. C'est sur les bénéfices sociaux. J'aimerais juste ajouter quelque chose, bénéfice social, mais aussi spirituel. Le Messie premier, alayhi salam, explique, il cite une analogie que j'ai citée précédemment, qu'il a dans nombre de ses livres et dans ses paroles, à savoir une lame. Une lame ne peut s'aiguiser que si elle entre en contact avec une autre lame. De la même manière, les rassemblements spirituels, la Jumma, le Hajj, les Jalsa Salana, etc., constituent des moyens pour les croyants de s'aiguiser spirituellement, tout comme deux lames se frottant entre eux-mêmes s'aiguisent. Bien sûr.
Et on peut rappeler également à nos téléspectateurs qu'il est rare de voir aujourd'hui un rassemblement, comme l'a dit Mourabi Saheb, avec des personnes de tous horizons. On le sait, il y a des classes sociales, les gens ne se mélangent plus. Il y a, lorsque vous êtes présent dans une mosquée, il y a, comme vous l'avez dit, il n'y a plus de classe sociale. Tout le monde est effectivement sur un pied d'égalité. Et ça, aujourd'hui, c'est très rare de voir ça. Aujourd'hui, vous voyez que même aujourd'hui, les lieux de travail qui sont fréquentés ne sont plus fréquentés par les mêmes personnes. Les vacances, les lieux de vacances sont plus les mêmes. En fait, il y a un fossé qui s'est créé. Et aujourd'hui, l'islam, par ses enseignements, permet également de mettre fin à ce fossé, ou en tout cas de le réduire de manière ample. De le réduire et de dire aux gens qu'on est tous égaux et que la seule chose qui pourra nous donner une supériorité, c'est la taqwa, c'est la piété. Et ça, c'est une chose que seul Allah connaisse. Donc on est tous égaux, peu importe la couleur de notre peau, peu importe notre richesse ou au niveau social, etc. On est tous égaux aux yeux d'Allah et qu'on doit tous essayer de s'efforcer, de s'évertuer dans la voie d'Allah. Aujourd'hui, comme vous le savez, les sermons de notre bien-aimé calife, ils sont retransmis sur la MTA internationale, sur l'ensemble des chaînes de la MTA, et ça permet aussi de donner une dimension internationale à ce sermon. Alors, ce sermon, il est aussi une manière indirecte de faire du tabligh, de propager le message de l'islam. Oui, c'est vrai. Je veux juste mentionner un aspect assez important. Vous savez, la MTA, au départ, c'était pas comme ça. Là, on est live dans différentes chaînes, sur différentes chaînes, etc. Mais au départ, c'était un début on n'avait pas le matériel. C'était très beau. Et c'était une prophétie du deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, où il avait dit que vous verrez un temps où un calife parlera et le monde entier l'écoutera. Et on a vu que cette prophétie est acceptée grâce à la MTA. Aujourd'hui, on a cette plateforme. Le calife, quand il parle, quand il donne un sermon, tout le monde entier, le monde que ce soit par exemple, j'ai une anecdote en Afrique où le calife était en train de parler sur l'importance du sacrifice financier. Donc c'était quelqu'un qui se déplaçait de très loin, il venait à la mosquée et puis il regardait le sermon du calife. Il a dit qu'il y avait quelqu'un qui était venu chez eux et puis ses filles étaient présentes aussi. Sa fille de 5 ans, donc quelqu'un est venu à la maison, il a donné un cadeau de 25 shillings. Et cette fille qui avait 5 ans, qui était aussi en train d'écouter donc le sermon, elle a dit que je veux aussi contribuer au sacrifice financier. Et elle a donné 20 shillings. Elle a dit, comme le Hazour a dit, je vais de... Donc c'est ça, regardez comment même nos enfants sont en train d'être profités de ces sermons de notre bien-aimé calife, que ce soit les adultes, les enfants. On a vu à travers la MTA ces bénédictions de la MTA et des sermons de notre bien-aimé calife. Jazakoullah Saheb pour cette discussion qui a été très intéressante et je pense que nos téléspectateurs ont pu en profiter de la plus belle des manières. Alors, nous allons à présent passer à la suite du programme qui débutera par une promotion relative à la Jalsa Salana. Vous aurez ensuite un petit détour par l'extérieur où nous retrouverons nos frères Asif Saheb et Talha Rachid Saheb. Bien entendu, juste après, il y aura le sermon de notre bien-aimé calife en direct sur MTA français et nous vous retrouverons ensuite au studio. À tout à l'heure. Rejoignez-nous sur le streaming français pour assister au sermon du vendredi prononcé par sa sainteté, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, chef de la communauté musulmane Ahmadiyya. Regardez en direct aujourd'hui à 12h GMT. أشهد أن لا إله إلا الله. Rejoignez-nous à la couverture de la Jalsa Salana en envoyant vos messages et en partageant avec nous vos impressions sur la conférence annuelle de la communauté musulmane Ahmadiyya cette année. Utilisez les numéros suivants pour nous envoyer vos messages sur WhatsApp. Vous pouvez également nous contacter par email à mtafrançais@mta.tv. Nous attendons avec impatience de lire vos messages et de les partager en direct pendant la diffusion de la Jalsa Salana. Trois jours de paix, d'amour et d'harmonie. 3 jours d'avancement spirituel, 3 jours du Jalsa Salana du Royaume-Uni.
Muhammadur Rasulullah. Vous nous retrouvez ici au sein de la tente principale de la Jalsa Salana où se déroulent en tout cas toutes les cérémonies concernant les hommes, puisqu'il y a une séparation entre les hommes et les femmes. Derrière nous, vous pouvez voir que l'imam de Londres actuellement fait quelques annonces avant l'arrivée du calife qui est imminente pour diriger la prière du vendredi. Avec nous, nous avons Moujib Ahmed Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, vous êtes missionnaire en charge de l'île Maurice et vous avez fait tout ce trajet jusqu'ici pour justement participer à cette journée très spéciale qui est la prière du vendredi d'Air et qui est la session d'inauguration du Jalsa Salana. Oui, alhamdulillah. Donc Allah nous a donné chance d'assister à cette séance et surtout Jalsa Salana d'Angleterre. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'ambiance et qu'est-ce que vous pouvez dire également à nos différents téléspectateurs qui sont actuellement en train de nous regarder derrière les caméras pour avoir une sensation de ce qui se passe à la Jalsa Salana cette année ici à Londres? Vous savez, Salah, c'est une atmosphère tellement spirituelle qu'on ne pouvait pas même expliquer. On sent un sentiment ici. Et surtout, comme les préparations, même depuis quelques jours, comme on visite ici, tout le monde, ce n'est pas seulement ceux qui sont venus pour assister à Jalsa, les travailleurs aussi, on trouve, ils sont dévoués complètement, ils sont dédiés et on voit que vraiment, ils sont en train de se donner pour pouvoir réussir notre Jalsa Salana. Alors tout à l'heure en studio, il y avait un programme sur la prière du vendredi et il nous expliquait à quel point il est important d'être présent aujourd'hui à la prière du vendredi. Alors quel conseil vous donnez aux Ahmadis qui sont présents aujourd'hui, les Français qui sont présents à la Jalsa Salana pour ce vendredi, mais également aux Ahmadis qui nous regardent? Alhamdulillah, ceux qui sont ici, Allah les a donné chance de participer à Jalsa Salana, surtout prière de vendredi derrière notre cher Huzour. C'est vraiment un moment très béni pour nous tous et il faut qu'on fait beaucoup de doigts pour notre cher Huzour aussi et pour nous aussi et pour Jamaat, surtout qu'Allah va donner nos chances de progrès bien. Et ceux qui sont loin, qui n'ont pas trouvé la chance, on va prier pour eux. Ils doivent prier aussi pour qu'Allah les donne la chance aussi dans leur vie d'assister au moins et prier derrière Huzour et trouver cette chance dans leur vie. Et alors quand vous retournez à Maurice, certains vous disent vous avez eu de la chance d'avoir pu faire cette Juma derrière Huzour. Oui, vraiment, nous sommes très reconnaissants et nous remercions Allah en disant Alhamdulillah qui nous a accordé encore la chance et nous souhaitons toujours parce que ce moment et les moments comme ça sont très bénis pour nous et pour notre vie. Ça nourrit notre spiritualité et nous souhaitons toujours avoir ce moment. Jazakumullah, alors comme vous voyez, cette tente principale qui se remplit petit à petit parce que la Juma va commencer et les annonces sont maintenant terminées et Huzour va arriver d'une minute à l'autre. Nous renvoyons au studio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salli ala Muhammadin Salli ala Rasulina Salli ala Muhammadin Salli ala Rahimina Salli ala Muhammadin Salli ala Sirajina Salli ala Muhammadin Salli ala Rasulina Salli ala Muhammadin Salli ala Shafi'ina Salli ala Muhammadin Salli ala Habibina Salli ala Muhammadin Salli ala Munirina
صل على محمد صل على مبيننا صل على محمد صل على نبينا صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على نبينا صل على محمد صل على رسولنا صل على محمد صل على رحيمنا صل على محمد صل على سراجنا صل على محمد صل على رسولنا صل على محمد صل على شفيعنا صل على محمد صل على حبيبنا صل على محمد صل على منيرنا صل على محمد صل على مبيننا صل على محمد صل على نبي